Disparité entre nations, un ouvrage du professeur James Robinson. Pourquoi les nations échouent, les origines du pouvoir, de la prospérité et de la pauvreté. Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Ce livre du professeur James Robinson a fait l'objet d'une conférence publique ce matin au Colbert à l'occasion de sa visite à Madagascar, en partenariat avec l'Université d'Antananarivo et le Fonds monétaire international. Une grande partie de l'assistance était composée d'étudiants de la faculté d'Aix. Donc on va parler, il y a donc le modèle oligarchie. Okay, so what are these models? Well, let me talk about the liberal democratic model. Cet ouvrage majeur en économie du développement veut promouvoir une nouvelle théorie sur les causes de la disparité entre les nations en matière de prospérité et de progrès, portant ainsi un regard critique sur l'ensemble des croyances et théories sur l'origine de la pauvreté d'un pays. Patrick Imam, représentant résident du FMI à Madagascar, nous fait part de ses impressions. Son livre, c'est une collection d'exemples de pays qui ont réussi et qui ont échoué. Et donc ce qu'il a essayé de faire dans sa présentation, c'est justement de montrer quels sont les facteurs qui expliquent souvent le succès des pays ou le fait qu'ils n'ont pas réussi. D'après le FMI, Madagascar a-t-il donc échoué? Si on regarde les chiffres, c'est clair qu'on ne peut pas dire que c'est un grand succès. On voit que depuis l'indépendance, le PIB par habitant a chuté de quasiment 50%. Mais c'est clair qu'on a beaucoup d'atouts et il y a beaucoup d'options qu'on a pour aller en avance. Donc je ne dirais pas qu'on est un échec, mais n'est pas un grand succès non plus. Il faut vraiment travailler ensemble pour faire avancer le pays dans la bonne direction. Et je crois que tous les exemples qu'il a montrés, on a des pays comme la Corée du Sud, entre autres, qui étaient beaucoup plus pauvres que Madagascar il y a 40 ans et qui maintenant sont parmi les pays les plus riches. Donc il faut vraiment essayer d'extraire les conclusions, qu'est-ce qu'ils ont fait qui était juste et quelles sont les erreurs qu'ils ont évitées. Quelles leçons Madagascar peut-elle tirer de ce livre? Pour Madagascar, je crois honnêtement pour l'instant c'est encore trop tôt de faire une synthèse de ça. Donc moi je suis encore relativement neuf à Madagascar, lui il connaît quasiment pas de Madagascar, donc on n'a pas vraiment essayé d'appliquer sa théorie sur Madagascar propre. Pour l'instant ça reste encore nébuleux et général, mais on va essayer de le faire dans les 6 mois, dans l'année à venir, notamment avec le ministère de l'économie.